بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, représentant de Sa Majesté le Roi à la région de Tensift el-Haouz, Marrakech Tensift el-Haouz, Monsieur le Président de l'Union méditerranéenne des géomètres, Monsieur le Président de la Fédération des géomètres francophones, Monsieur le représentant de l'UPM, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée des parlementaires méditerranéens, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis d'abord ravie de revenir à Marrakech. J'y étais hier dans le forum Africa Carbone. Marrakech, la ville ocre que Monsieur le ministre a décrit si éloquemment. Je voudrais également vous dire et féliciter les organisateurs du choix du thème de cette conférence, un thème qui vient à plein nommer dans l'agenda du gouvernement du Maroc pour la protection du littoral. Et je voudrais vous dire combien le type d'organisation pour laquelle vous avez opté, Monsieur le Président, est approprié pour lancer le débat sur des problématiques qui sont partagées dans le pourtour méditerranéen pour la protection du littoral et du littoral méditerranéen en particulier. Je voudrais également me féliciter d'être parmi vous et de pouvoir prendre la parole, et je vous remercie de me donner cette opportunité parce qu'effectivement, nous sommes, depuis quelques années déjà, le Maroc a initié un grand travail pour la protection du littoral et ce travail a été entériné cette année avec la venue d'un certain nombre de textes de loi dont je vais vous parler. Le littoral, mesdames et messieurs, nous le savons tous, est un vecteur de dialogue, mais aussi un vecteur économique important. Pour ne parler que du Maroc, le littoral est à l'origine d'une activité économique importante. L'essentiel de notre activité touristique et industrielle est concentré au niveau du littoral, pour ne pas dire un chiffre de 90%. 60% de notre population marocaine est concentrée au niveau du littoral. Et également, 40% des rejets des eaux usées vont vers le littoral. Donc, si le littoral, de par son immensité et sa beauté, nous semble énorme et important, il reste un milieu vulnérable au niveau de notre pays en général, mais au niveau de notre pays en particulier, et plus particulièrement dans la région de la Méditerranée, qui est une zone pratiquement semi-fermée, et donc sur le plan environnemental, très vulnérable. Le littoral marocain, c'est aussi des problèmes d'érosion et d'extraction de sable, et ça nous le savons, des pertes de plages, et nous en avons connu au niveau du pourtour méditerranéen. De nombreuses plages ont disparu et plusieurs plages ont été recensées et sont menacées de disparition à cause de l'érosion naturelle ou du facteur humain. Et donc le littoral subit des pressions énormes au niveau du pourtour méditerranéen et au niveau du Maroc aussi. Donc pour parler également d'un phénomène que nous connaissons au niveau du littoral et du pourtour méditerranéen, les risques de pollution accidentelle. Et je garde en tête le dernier événement du Silver qui, Dieu merci, n'a pas été catastrophique pour le Maroc parce qu'il n'y a pas eu de fuite de carburant. Mais les risques de catastrophe par la pollution accidentelle existent et sont d'autant plus dangereuses pour le littoral méditerranéen, étant donné sa vulnérabilité écologique. Et donc, le littoral nous coûte, nous, Marocains, 0,52% du PIB. Il génère des emplois, il génère de la valeur ajoutée, mais la dégradation environnementale nous coûte 0,52% du PIB. Alors, quelles sont les initiatives qui ont été lancées? Depuis une décennie, de nombreuses initiatives ont été lancées justement dans le cadre de ce dialogue dont vous parlez au niveau de votre forum, au niveau de la Méditerranée. Donc, plusieurs
initiatives ont eu lieu, notamment le Programme national de surveillance de la côte méditerranéenne, le MEDPOL, où notre laboratoire national au niveau du Maroc est point focal, le Programme national de la surveillance de la qualité des eaux de baignade, le réseau de surveillance de la salubrité et de l'hygiène du littoral, le programme national de surveillance de la pollution de la côte méditerranéenne, tous ces programmes qui s'intègrent dans le cadre d'un grand projet méditerranéen et qui sont lancés en parallèle par de nombreux pays. Les programmes de dépollution domestique des eaux usées et le programme de dépollution des déchets solides au niveau national. Donc, de nombreux programmes ont été lancés depuis une décennie actuellement et pour protéger la qualité des eaux du pourtour méditerranéen en général, du littoral en général et du pourtour méditerranéen en particulier. Mais il est vrai que la réflexion quant à l'élaboration d'une vision intégrée du littoral a commencé depuis une décennie au Maroc. En initiant ce type de programme, la vision et la stratégie de gestion intégrée du littoral n'a été mise en place au niveau national qu'avec l'avènement de la loi cadre portant charte nationale et protection de l'environnement au niveau national qui a été votée en 2014. Pourquoi ? Parce que pour la simple raison que cette loi est la première loi qui est venue consacrer le littoral en tant que domaine public appartenant à tous les citoyens et citoyennes de ce pays. Et dans son article 6 et 7, a mis en place l'ancrage juridique pour lancer la loi sur le littoral marocain qui a été initiée, qui a été élaborée cette année, qui a été soumise au Parlement, qui a été approuvée par le Parlement au niveau de la première chambre et qui est soumise à l'approbation par la deuxième chambre. Et donc aujourd'hui, au niveau national, nous avons d'abord un ancrage juridique pour la protection du littoral et nous avons également mis en place la première loi qui a émané de la stratégie nationale de développement durable. Que dit la stratégie nationale de développement durable ? D'abord, le littoral est un bien public. Le littoral, tous les déversements au niveau du littoral sont soumis soit à autorisation ou sont soumis à une sanction s'ils ne sont pas légales. Et la stratégie nationale de développement durable appelle toutes les institutions nationales, tous les projets de développement national d'intégrer l'aspect de protection de l'environnement, d'intégrer l'aspect de croissance verte au niveau du concept industriel et de création de richesses au niveau de notre pays et d'intégrer un troisième élément qui est extrêmement important et que je vous recommande de discuter lors de votre prochain forum, les changements climatiques. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans la suite. Donc aujourd'hui, nous avons cette loi sur le littoral qui est définie, qui est ce projet de loi, qui j'espère va être voté bientôt, qui définit d'abord ce qu'est le littoral, qui apporte les principes de base que devrait respecter le Maroc pour être conforme aux préconisations de toutes les instances internationales et de toutes les conventions signées au niveau international. Également, cette loi qui fixe des limites de protection au niveau du littoral marocain, une limite de 100 mètres qui est non edificandi, une limite de 2000 mètres pour la construction des infrastructures. Cette loi qui vient apporter une certaine conception de la gouvernance intersectorielle qui devrait être mise en place au niveau du littoral. C'est ce projet de loi qui apporte également les schémas, le plan national de gestion du littoral et les plans régionaux de gestion du littoral et dont la base est principalement la gestion intégrée des zones côtières, laquelle gestion intégrée des zones côtières, le premier projet a été mis en place au niveau de la région nord du Maroc et c'est une convention qui a été signée en 2012 par le Maroc. Et donc, nous avons aujourd'hui les outils de gestion du littoral et les outils de protection du littoral. Vous allez me dire, une loi ne protège pas le littoral. Eh bien, en parallèle à cette loi,
la stratégie nationale de développement durable qui a été mise au point en mars 2014 et qui devrait rentrer en application au niveau de toutes les politiques publiques et intégrée au niveau de toutes les politiques publiques doit être mise en œuvre à partir de 2016. Cette stratégie prévoit que toutes les politiques publiques soient accompagnées d'un programme d'action, d'un plan d'action concerté pour la protection de l'environnement et elle concerne notamment toutes les institutions et tous les projets de développement qui longent le littoral. La loi sur les études d'impact qui a été approuvée en 2003 par le Maroc et promulguée en 2003 par le Maroc et qui est en train d'être révisée, prévoit également d'intégrer tous les projets de développement concernant le littoral qui ne faisaient pas forcément objet des études d'impact auparavant. Donc je vous disais que je voulais vous parler de l'aspect des changements climatiques et que je pense qu'il serait, je m'attendais à trouver au niveau de votre programme un aspect changement climatique. Je voudrais ouvrir la parenthèse et vous dire que le Maroc a été retenu pour organiser la COP22, c'est la Convention cadre des parties pour les Nations Unies pour les changements climatiques. Et c'est vrai que c'est un événement extrêmement important, c'est un événement où le Maroc sera au centre de la diplomatie mondiale, où le Maroc recevra des milliers de délégués, nous tablons sur 20 000 délégués qui vont venir au Maroc, de nombreux ministres et chefs d'État, et il fera le centre de toute la diplomatie de climat au niveau international. Et donc, c'est un événement important qui est organisé par le Maroc. J'ouvre cette parenthèse juste pour vous dire que les derniers rapports du groupe scientifique mondial ont montré que les émissions atmosphériques et le réchauffement de la planète à cause des gaz à effet de serre entraînaient une élévation du niveau de la mer. C'est une des conséquences des changements climatiques les plus désastreuses et les moins connues scientifiquement par les scientifiques. Et donc, parmi les zones chaudes ou les points chauds du monde, eh bien, notre côte méditerranéenne se trouve bien sur les zones les plus vulnérables au changement climatique et notre Méditerranée se trouve bien parmi les zones les plus menacées d'une augmentation du niveau de la mer. Sachez, mesdames et messieurs, qu'une augmentation de 10 mm du niveau de la mer peut couvrir une île. Et donc, les conséquences d'une augmentation de quelques millimètres, et le monde a connu les plus hautes augmentations des niveaux de la mer qu'il n'a pas connues depuis 800 000 ans. C'est les résultats du rapport du GIEC. Et donc, le littoral, c'est aussi un problème de changement climatique. Et il est extrêmement important qu'un forum comme le vôtre, où nous avons une présence d'experts imminents, puisse se plonger sur des questions comme celle-là pour nous donner plus d'outils de travail pour la COP22 et notamment pour la protection de nos zones contre les risques d'inondation. Nous avons, au niveau du projet de loi du littoral, respecté les distances minimum respectées à travers le monde. Ça varie entre 100 mètres et 300 mètres. C'était un équilibre très important à faire et c'était un équilibre difficile entre l'économique et l'environnemental et la protection de la santé et la sécurité des citoyens. Mais c'est un équilibre auquel nous sommes arrivés au Maroc, c'est les zones de protection de 100 mètres qui n'existent pas forcément dans d'autres pays comme au sud de l'Espagne. Et donc nous avons pris quelques sécurités, mais il nous est extrêmement important de savoir plus sur qu'est-ce qui peut se passer avec des élévations de niveau de la mer à cause des changements climatiques. Donc, merci mesdames et messieurs de m'avoir écouté. Je voudrais vous féliciter par avance des résultats du travail que vous allez mener. De nombreuses questions restent posées pour l'opérationnalisation de la loi sur le littoral ou du projet, la future loi sur le littoral marocain, comme l'institutionnalisation de
l'agence ou de l'institut qui va s'occuper de la gestion du littoral, comme la réglementation du littoral. Donc il y a énormément de questions qui sont posées quant au devenir des pratiques de dragage de sable et les équilibres des milieux et des écosystèmes. Et j'espère que votre honorable forum arrivera, avec le savoir-faire que vous avez et les intelligences collectives qui sont présentes ici, à apporter des éléments de réponse. Merci beaucoup.